play, 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 play. Et maintenant, commençons. Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je reviens pour vous présenter mes favoris du mois de mars. Donc, le but, c'est pas de vous sortir tous les produits que j'ai dans ma salle de bain parce qu'en fait, j'ai pas mal de favoris. Mais j'ai essayé de prendre un peu chaque catégorie, donc voilà, visage, les cheveux, dans le make-up, etc. Et voilà, en fait, vous présenter vraiment les produits coup de cœur dans chacune de ces catégories. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Alors, je commence. Pour moi, en fait, c'est un peu un indispensable. Il s'agit en fait de l'huile de jojoba. Donc, ça, c'est une huile que j'avais achetée en magasin bio. Et franchement, l'huile de jojoba, c'est quelque chose que je vous conseille d'avoir chez vous. Alors, elle correspond en fait, l'huile, à beaucoup de types de peau. Elle peut correspondre aux peaux sèches, elle correspond aux peaux déshydratées et aux peaux grasses. Il faut savoir que en fait, l'huile de jojoba, elle va, ses propriétés, c'est qu'elle va comment dire, empêcher en fait l'eau de s'échapper, de sortir. Donc elle va aider en fait la couche faite de la peau. Donc elle va aider à restaurer cette couche fine de la peau. C'est une huile que vous pouvez utiliser partout, vous pouvez la mettre autour des yeux. Enfin voilà, moi quand je sens que ma peau elle est un peu dans un état bof, un peu irritée, etc. J'ai toujours peur de mettre d'autres crèmes qui vont aggraver la chose. Et là en fait voilà, je sors l'huile de jojoba et je mets ça. Donc je l'utilise moi un peu en tant que sérum. C'est-à-dire que le soir, après à me démaquiller et tout, voilà, je mets quelques gouttes sur le visage et après je mets ma crème de jour. Une autre utilisation que je fais, c'est que je l'utilise au niveau de mon corps, quelquefois au niveau du buste et dans le dos. Parce que quelquefois en fait j'ai au niveau du dos, ça me tiraille et tout, et j'ai pas envie de mettre une crème où j'aurais peur que ce soit un peu trop gras. Et là c'est pas du tout quoi, c'est vraiment, c'est pas gras, c'est très léger. Et voilà, donc j'en mets aussi au niveau du dos, j'en peux en mettre devant. Pareil, je peux en mettre de temps en temps. En fait c'est très bien quand on a les racines grasses, ça va aider à réguler en fait la production de sébum. Donc ça aussi c'est parfait pour cette utilisation. Pour moi c'est un peu une huile à tout faire et c'est un peu un indispensable. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Alors le produit suivant, c'est un produit que j'ai eu pour mon anniversaire, et il s'agit du gommage Aesop à la feuille de géranium pour le corps. Alors c'est un gommage qui contient de la pierre ponce qui a été réduite en petits morceaux et de la tige de bambou. Il y a aussi de la feuille de géranium et il y a des huiles essentielles de mandarine et bergamote, il me semble. Je ne l'utilise pas sur tout le corps parce que voilà, c'est un produit qui coûte 30 € il me semble, donc c'est pas non plus donné. Et
voilà, en fait je l'utilise très légèrement sur le devant et aussi au niveau de mon dos. Et ça sent mais tellement bon. C'est vraiment un plaisir de l'utiliser sous la douche. En fait, c'est... Enfin, les odeurs, c'est apaisant, c'est relaxant. Et en plus, bien sûr, il est super efficace. C'est-à-dire que j'en mets une petite noisette, mais vraiment, même pas une noisette, quoi. Voilà, le bout de mon doigt, un petit pois. Et juste avec ça, donc je me fais vraiment tout le dos, le devant, etc. Ça va un peu mousser, je sais pas, je vous montrerai la texture, mais c'est vraiment très très efficace. Et après on a la peau qui est douce, enfin c'est super agréable. Alors la seule chose que je pourrais dire, faites attention si vous avez la peau sensible, parce que voilà, il y a de l'huile essentielle, il y a des huiles essentielles, et du coup, moi je le fais, mais après je rince vite parce que les huiles essentielles ça peut picoter légèrement, donc voilà, ne pas le laisser poser comme ça longtemps sur le corps. Alors on reste dans la salle de bain et je vous présente mon chouchou masque Christophe Robin. Donc c'est le masque régénérant à l'huile rare de figue de Barbarie. Et ce masque, franchement, c'est un coup de cœur. Je regrette pas du tout, mais pas du tout de l'avoir acheté. Il coûte aussi très très cher, mais ça correspond tout à fait en fait à ce que j'attends d'un masque. Surtout, voilà, j'ai les cheveux courts et le problème des masques, c'est que ils ont tendance en fait à trop nourrir et à me graisser les cheveux. Comme j'ai les cheveux très courts, je ne peux pas voilà, mettre mon masque voilà, que sur mes longueurs, puisque forcément ça va rester, ça va être en contact voilà, avec mon cuir chevelu. Donc du coup ce masque en fait il correspond tout à fait, parce qu'en fait il va pas du tout me graisser les cheveux et il y a beaucoup de masques qui me donnent des pellicules à cause de ça, et lui pas du tout. En plus il a une odeur à tomber, ça sent c'est une odeur assez fleurie je trouve, et l'odeur reste après dans les cheveux, ça sent vraiment bon. Il contient pas de silicone, donc ça c'est bien, parce que voilà, j'essaye d'éviter les produits avec des silicones. Quoi dire d'autre, en fait c'est un masque que vous pouvez faire poser que 5 minutes il me semble, mais enfin en tout cas moi je fais ça, mais en fait il n'y a pas besoin de le laisser poser et les effets ils sont là tout de suite quoi. Donc il en faut vraiment peu, et voilà, enfin voilà, ce masque il va me durer mais un sacré moment, et c'est sûr que enfin voilà, quand j'aurai fini, enfin sauf si je trouve un masque aussi bien, voilà, ce masque je le rachète. Alors les produits suivants, ce sont des produits make-up. Je vous ai fait d'ailleurs une routine avec ces produits, donc vous pouvez retrouver la vidéo. Voilà, ce sont les produits Lily Lolo. Donc ces produits, en fait, c'est 100% naturel et 100% minéral. À savoir que par exemple, il y a beaucoup de personnes qui parlent de Barre Minerals, mais attention, Barre Minerals, c'est pas 100% minéral. Il y a notamment un agent, alors je sais plus le nom, mais qui est irritant et qui ne convient pas, qui peut provoquer des poussées de boutons. Pour cela, c'est pas du tout le cas. Donc voilà, moi j'ai le fond de teint en teinte popcorn, et
ça c'est en fait, ils appellent ça Mineral Cover Up. C'est une poudre minérale en fait qui va permettre de cacher les rougeurs. Voilà, c'est vraiment top comme fond de teint. Alors je trouve pas du tout que ce soit asséchant ou irritant, etc. Au contraire, ça laisse respirer la peau. Ce sont des produits qui sont pas du tout comédogènes et même voilà, qui vont correspondre à des peaux qui ont des tendances à avoir des boutons. Moi voilà, les gens voilà, qui savent pas trop leur peau, qui ont tendance voilà, à avoir toujours... moi voilà, je sais que ma peau elle est un peu instable et quelquefois en fait des fonds de teint me font ressortir les boutons, et quand c'est le cas, tac, je mets ce fond de teint et je suis sûre qu'avec ça je vais pas avoir de boutons. C'est très confortable, ça tire pas la peau. Alors il faut savoir bien l'appliquer, c'est-à-dire que ça se met pas comme une poudre classique. Il faut voilà, le faire rentrer dans la peau. Donc les minéraux, faut savoir bien les travailler, mais en plus ça a un effet totalement naturel. Voilà, ça se voit pas au niveau du toucher. Voilà, on a l'impression qu'on n'a rien sur la peau. Et alors voilà, par contre après, est-ce que ça convient à tous les types de peau? Je sais pas. Je sais pas si par exemple on a la peau sèche, je pense que ça sera peut-être limite. Dans tous les cas, il faut toujours bien hydrater quand même avant sa peau. Et voilà, c'est vraiment des produits que je vous conseille à 100%. Sachez que ce pot donc, de fond de teint qui fait 10 grammes et ça coûte 16 €. Donc franchement, c'est rien du tout et c'est top. Alors, le dernier produit que je vais vous présenter, il s'agit d'une brume d'ambiance. Alors, je sais pas, voilà, si vous pouvez voir, il y a un peu la lumière, etc. La boîte, elle est trop jolie. Donc, bon, bien sûr, je l'ai utilisée. Alors, c'est la marque, je sais pas comment on dit, pain pourri. Et en fait, ça sent trop bon. C'est une brume qui contient 100% d'huile essentielle, d'huile pure et essentielle. Et alors l'odeur, ça sent, donc il y a de l'absolu de jasmin, il y a de la fleur d'ylang-ylang et il me semble qu'il y a un soupçon de menthe. Et voilà, ça sent mais trop bon. Moi j'adore. J'en vaporise partout, dans la chambre. Voilà, ça peut servir un peu de brume d'oreiller. C'est doux. Enfin franchement, si vous aimez le jasmin, si vous aimez l'ylang-ylang, je vous conseille cette brume, quoi. Elle est, mais c'est, voilà, moi ça m'apaise. Voilà, on a l'impression d'être dans un spa. C'est génial. Alors maintenant, je vais vous présenter un flop. Donc c'est vraiment, j'étais super déçue de ce produit. Alors je vous le montre, voilà. Je sais pas si vous le connaissez. Il s'agit d'une huile démaquillante Sensei de Kanebo. Alors cette huile, je l'avais achetée chez Sephora. J'en avais entendu pourtant du bien sur internet, etc. Alors elle coûte, moi je trouve qu'elle coûte cher et il me semble que dedans les ingrédients ne sont pas top.
Donc ça déjà c'est un peu moyen. Mais c'est pas pour ça qu'elle m'a déçue, mais au niveau... En fait elle démaquille très très bien, ça c'est sûr, en même temps c'est normal. Mais au niveau des yeux, c'est... Enfin voilà, moi j'ai vraiment du mal, elle me pique les yeux, mais c'est horrible. Et voilà, le problème c'est que, enfin, au niveau de mon teint, j'aime bien quand je me démaquille, j'ai pas envie de mettre un autre produit sur les yeux, puis après voilà, de mettre de l'huile pour le reste du visage. Je veux tout enlever et d'un coup on n'en parle plus. Et cette huile, mais elle me... Après j'ai les yeux qui pleurent quoi. Bon déjà elle met comme un effet flouté devant les yeux, mais bon c'est encore... Mais elle brûle quoi, elle me brûle les yeux. Pourtant j'ai pas, je pense pas que j'ai les yeux super sensibles, etc. Mais voilà, c'est à chaque fois je me dis oh non non, c'est un calvaire de me démaquiller avec ça. Alors bon, il m'en reste encore un peu en dessous de la moitié. Je vais la finir hein, bien sûr, parce que voilà, c'est un produit qui coûte cher et je vais pas la gâcher. Mais ça c'est sûr que je ne rachèterai pas cette huile pour le prix. Vraiment je suis super déçue. Donc voilà, c'était mes favoris. J'espère que ça vous a plu, que voilà, que vous avez découvert des produits que vous ne connaissiez pas. Dans tous les cas, eh ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye bye.